nous profitons tout pour nous saluer et certains qui prennent des chances pour suivre nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ou bien sur YouTube. Alors, nous nous saluons, nous tenons à saluer, ils ont le public qui en face de nous. Alors, nous disons tout le monde bienvenue encore dans la programmation ça. Et nous avons essayé de regarder pour nous le sujet ça, c'est des caractères fini dans l'année. Et pas connaître si c'est la possibilité, si c'est pas possible de passer, nous avons entrer peut-être dans le mois de janvier avec lui, mais nous avons souhaité, il est fini. Eh bien, vous connaissez quoi élève qui est ici, c'est mon fort, et qui veut dépasser, et mon cap de mots devant. Et je pense que si nous avons une petite question tout petite à poser là, rapidement, je vais avoir une réponse là, à savoir, et nous connaissons l'étude de la parole de Dieu qui mène nous. Mais qui sujet plus précis qui mène nous ici à Soya? Le sujet, s'il vous plaît? À la découverte de Jésus. C'est d'appeler remplacer pour l'autre mot. Et non, il a toujours le même sujet. Hein. C'est la christologie ou bien l'autre terme c'est la doctrine de Christ. La doctrine de Christ. Et il a essayé de voir l'objectif qui fait étude de la terminer déjà. Et nous, en pile, bagaille déjà. Pardon. Et si il y a des gens qui t'a raté l'autre, passé, et avec Maestro Denens, on va joindre côté dit, et il y a support, on va venir à travers, et réseau, on va venir. Et bien, dernièrement, nous sommes arrivés, et on connaît ça comme petit temps, et nous bien réveil. Et plus nous avons une étude spéciale. Ici, on va passer pasteur, nous va passer bien sur ça. Et on connaît par rapport à conflit, guerre qui était éclaté entre Israël et Palestine. Et le pasteur a fait une étude spéciale pour permettre que vous le compreniez. Disons pour essayer de comprendre le conflit israélo-palestin. Et à la lumière de la Bible. Et ça l'a dit sur ça. Etc. Vous passez, en plus le monde est édifié sur ça. Et bien, dernièrement, jusqu'au temps que nous sommes arrivés avec vous, nous sommes arrivés, c'est dans. Et oui, alors la christologie, ça c'est le thème, non? Mais nous sommes avec vous, c'était le moyen de l'incarnation. Et à savoir, Jésus-Christ qui la parole qui s'est faite chair. Nous t'ai expliqué, nous avons parlé de le moyen de l'incarnation. Nous avons développé environ, des supposés 2 points ou 3 points là-dedans, 2 points. Mais nous avons des chances pour nous c'était l'épreuve textuelle. À savoir que, qui ça la Bible dit sur Jésus-Christ qui était gagné pour venir faire chair. Nous t'ai expliqué, nous t'ai plusieurs versets, nous t'ai parlé de Luc 1er verset 35, nous t'ai parlé de Matthieu et 1er verset 16, etc. Et puis nous t'ai petite là, et qui selon, n'est-ce pas, Galate et Matthieu et 1er verset 16, et puis qui t'a convoqué, si vous ça qui gagné pour une fête là, il lui parlait de Joseph, et puis il t'a parlé de Marie, et puis de laquelle, etc., pour te montrer que, en matière de sang, Joseph parlait en lien pour te disons non, Jésus-Christ. C'est tout ça, ils ont quitté fait dit, exceptionnel. Eh bien, nous avons gagné pour nous te et dans la question de le moyen de l'incarnation. Et après, nous finissons par parler des preuves textuelles ou bien directes, dépendamment de qui livre ou lit. Mais il est important pour nous parler aussi de généalogie. Généalogie, en un mot, c'est qui ça y est, ça a expliqué. C'est pour faire nous comprendre, ça déclare l'eau, c'est qu'on ait des noms et puis, disons, des générations par monter très long. Son principe qui est établi, etc., pour aller chercher, disons, les grands-parents, etc. Et puis, nous avons 2 mondes. Est-ce que ça a une importance? Et tout ça a été présenté est important. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent appeler généalogie, et puis ils doivent interagir, mais il y a des gens qui utilisent ça pour faire de grandes études. Et
si on prend suivre la généalogie de Jésus-Christ, nous gagnons Luc avec Matthieu qui présentait au très bien. Nous gagnons Luc qui présentait Matthieu dans la sélection par là, côté monsieur lui-même, il mentionnait environ 42 noms dans la généalogie par là. Et tandis que Matthieu et Luc citaient environ 27 noms. Mais tandis que les nous prenons Matthieu, lui-même, il y a un bagage qu'il veut montrer dans la généalogie là. Les nous prenons et tout à l'heure, vous tapez que petit à nous, ça sortit par exemple expliquer tout petit, tout à l'heure nous allons rentrer côté pour écrit. Et il est là pour expliquer, et Luc lui-même l'a expliqué, il y a un côté là. La différence c'est qui ça? Matthieu, ou on est par rapport à pays côté monsieur ta vivre là, il n'y a pas de jambe, ou on est jusqu'à présent, il n'y a pas de jambe pour accepter que Jésus-Christ était Messie qui est pour venir en ce roi. Et bien, mission par Matthieu, c'est ça pour présenter Jésus-Christ comme moi, c'était arrivé pour prouver au peuple juif que Jésus-Christ est exactement le Messie promis. C'est le monde, pardon, on va voir qu'il utilisait plus référence Ancien Testament. C'est juste pour prouver ça. Et puis Luc lui-même, il sorti juste en Adam. Pourquoi ça sorti en Adam? Est-ce que le monde là a une petite idée? Pourquoi ça? Luc obligé pour monter pour expliquer la généalogie de Jésus-Christ, il sortit juste en Adam. Par contre, ils ont une idée. Ok, on va faire un pile. Alors, on va utiliser nous, il voit pardon. Eh bien, raison fait match et Luc lui-même lui monter là. Luc lui-même lui compare qu'il pourra chercher, pas oublier l'évangile de Luc qui s'est présenté, c'est l'humanité de Jésus-Christ pour montrer côté Jésus-Christ, c'est petit l'homme là. C'est petit l'homme là. Pour présenter Jésus-Christ, l'humanité de Jésus-Christ, à savoir Jésus-Christ comme homme. Et bien pour présenter ça, le montrer juste en Adam, ils ont pour descendre, pour lui atterrir, pour passer et pour venir dans la prophétie qui était faite, disons, sur Monsieur Damsaï. Disons, tu es capable de dire si. Pardon. Il y a des gens qui disent Matthieu, et lui-même lui mentionnait la lignée de Joseph, et tandis que Marie et Luc, ils plus entrés dans la lignée de Marie. Alors, il y a des gens qui font petit débat avec pardon, mais nous pas arrêter dans le débat. Eh bien, ça c'était une petite révision pour vous dire. Maintenant, quel est l'objectif du jour? Combien nous parlons, disons ça, c'est les objectifs de l'incarnation. Les objectifs de l'incarnation. Les objectifs de l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation? L'incarnation, il y a encore. On a toujours fait un rappel ça. Et pour nous entendre sur les autres, l'église a donné une forme de tout. On rappelle quelque chose. L'incarnation, c'est qui ça y est? C'est la parole qui s'appelle chair. Et si tu as à l'équivoque, c'est dans Jean chapitre 1er. Les pouvez dans le verset 1er, la descendre, la expliquer au Guetta, ouais. Ça partie ça, c'est extrêmement important. Et sur les ondes, et présenter ça déjà. Et ne c'est pas avec le public ça. C'était vous songez sur la coupé de l'eau, il y a des gros problèmes. Nous pas réunir vendredi, nous avons fait étude sur les ondes. Et disons-le que sur les ondes, son application. Et les gens qui sont là, ce n'est pas les gens qui habitent venir. C'est ça que je me engagement, je me dis ma prophète. Et si je dis que je fais déjà, au moins on ne peut pas saisir, parce que la majorité n'en a pas demandé. Mais c'est suivre très bien, ça nous parler là, parce que c'est extrêmement important, malgré que je dit, on connaît, mais je spot l'a dit, c'est classification qu'on a fait. Là, parler de les objectifs de l'incarnation. Ça veut dire, les Jésus-Christ, nous a dit, lorsque le ciel lui descend sur terre pour vivre prendre forme nous, dans qui objectif, dans qui but, qui s'est bien accompli.
Qui ça vient faire nous comprendre? C'est ça que nous allons là. Qui ça vient faire nous? Nous allons regarder pour nous voir qui ça va permettre de nous comprendre les objectifs, merci beaucoup, de l'incarnation. Premier bagaille, nous avons dit, l'incarnation va permettre de nous découvrir, l'ibral là, c'est pour révéler nous Dieu. Nous révéler Dieu. Nous révéler Dieu. On dit révéler Dieu. Excusez. Jean chapitre 1er verset 18. Jean 1er verset 18. Ou bien, nous avons un chant. On a commencé à préparer la lecture pour moi. Jean 14 verset 7 à 11. Nous dit Jésus-Christ descend pour qu'elle capable lui préforme nous, lui préforme chair, pour qu'il ça c'est pour le cas révéler papa. Il aime dire révéler papa dans le sens, c'est comme si nous ou sous songer parole que une disciple, le cas parlé à Thomas, les Thomas a dit, eh bien montre-moi le Père. Il dit Thomas, aussi longtemps que Jésus est avec vous, et tu n'as pas connu le Père. Il dit, si tu m'as connu, c'est que tu as déjà connu le Père. Il est là pour nous révéler. Nous songeons dans l'étude que nous faisons déjà, nous avons expliqué que bon Dieu, il y a plusieurs moyens de révéler. Par exemple, nous devons là la création. La création, son forme, nous sommes capables de dire qu'il est là pour révéler mon Dieu. La nature, etc. Tout ça qui entoure nous, etc. Mais cependant, avec Jésus-Christ, il révélait l'essence divine. Maison de lecture, et par contre, qu'est-ce que ça veut dire nous? Dans Matthieu, verset 18, là, nous besoin. Il est là pour révéler papa. Nous avons dit, Dieu, c'est comme si nous avons dit, il était abstrait, mais avec Jésus-Christ, nous vivons le Dieu concret. C'est comme si nous avons dit, alors, et il n'est pas arrêté au niveau de la pensée, au niveau de la terminologie, mais avec Jésus-Christ, Dieu est palpable, il touche à lui, maniable, etc. Alors, maniable, ça, c'est nous créer ça, etc. Qu'est-ce que ça veut dire nous dans la lecture là? Personne n'a jamais dit. C'est celui qui l'a fait connaître. Et même si c'est en français, ou même moi qui en créole, c'est l'opial ou l'espagnol. Et bien Jésus-Christ descend, disons, pour lui révéler papa. Là, aller dans le Jean même, où c'est ça Jean a expliqué. Qui ça l'a expliqué? Il n'est pas venu pour faire volonté de parler, mais il est venu c'est pour faire volonté papa. Pour faire volonté papa. Nous dit, objectif de l'incarnation, c'est de nous révéler Dieu, pour montrer nous. Etc. Nous prenons verset en appui, c'est Jean, chapitre 1er, verset 14. Deuxièmement, l'incarnation, il est là pour nous donner un exemple à suivre. Nous donner un exemple à suivre. Pour nous donner un exemple à suivre. 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Mais, parmi toujours dit ça, étude qu'on a développée là, tout ça va chercher là-dedans en termes d'application, c'est pour, nous avons dit, c'est rendre gloire à Dieu. C'est pour, nous avons dit, faire manifester la gloire, la bonté, l'amour de Dieu. Parce que dans l'étude, ça nous,
c'est pas côté là, on vient prier pour visa, on vient prier, etc. C'est garder notre garder. Même gens, où est mon yo là, il a étudié Christophe Colomb, yo là, il a étudié, disons, Platon, il a étudié Montesquieu, etc. pour connaître en plus bagaille dans la littérature, dans la philosophie, et bien bon, disons, on dit, plus bon toujours, le serviteur nous dit, pour nous connaître, les gens qui viennent mourir pour nous, ce n'est pas seulement, on a dit, nous voyons dans tête des gens qui viennent souffrir, etc., mais il faut connaître qui est lié. C'est l'homme par excellence, le Dieu grand, que la terre entière n'est pas capable de quitter, ça le fait, mais il y a une façon pour le venir, pour le venir prendre forme, pour le sembler à nous. Ça, c'est gros bagage. Il vient pour nous montrer nos papas, pour nous révéler papa à nous. Moun qui, dès la création, etc., de même, mais ça le fait. On a toujours besoin de lecture, il faut nous aider. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant l'exemple afin que vous suiviez cette grâce. Yes. Pas mon micro, c'est mon bête, vous captez pour moi, c'est mon micro, vous pouvez raisonner, pour l'autre, vous captez. Si on va gagner, vous va tout entendre lecture là. Mais ça c'est, on a dit, les principaux objectifs pour lesquels Jésus s'est fait chair. Vini pour nous montrer nos papas, deuxièmement, vini pour nous montrer nous, disons, que lui-même, il c'est un exemple à suivre. Pour nous suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est l'amour, il est la douceur, il est la patience, il est la bonté, etc. Pour me suivre. Pour me suivre, etc. Est-ce que nous l'avons l'église? Yes. Troisièmement, nous allons garder toujours objectif de l'incarnation. C'est pouvoir à un sacrifice efficace pour le péché. Pouvoir à un sacrifice efficace pour le péché. Pouvoir à un sacrifice efficace pour le péché. Ou on prend le soin. Il n'y a pas seulement dit pour pouvoir à un sacrifice, non? Ou elle mettait mot là-dedans efficace pour le péché. C'est parce que il y a un peu de monde qui essayait, ou on a un peu de sacrifice qui était fait, mais tout sacrifice a été inefficace. C'était quelque chose qu'on devait faire chaque année. Mais avec Jésus-Christ, disons ça son sacrifice, disons qu'on est capable de dire complet. Selon Hébreux, chapitre 10, verset 1 à 10. La commence mon petit bail là dans tout petit, mais c'est m'expliquer. Alors on est Hébreux, c'est comme les qui aussi facile, il y a un gros français là dedans tout, parce que par contre c'est sur cap mon petit bail tout petit côté pour camper, m'a dit pour pouvoir à un sacrifice efficace pour le péché. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 10. Alors on va prendre tout. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non à l'exacte représentation des choses ne veut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Vous pensez, et ça besoin de bien jouer. La version de qui est en plus français, même dans l'école de la psychologie, ça n'est pas aussi facile. Mais qui ça la contrôle là, c'est une télé dans créole, c'est montrer que la contrôle et tu as capable de dire, pour le péché, nous avons toujours gagné des et des sacrifices qu'on fait, disons, il relève sacrifices perpétuels. Ça veut dire son bagage qui est incessant, nous toujours à faire. Mais
sans pour autant que nous avons sacrifice ça, même les nous faire, mais nous toujours que péché en souvenir, l'année prochaine, il faut nous tourner. Ou l'autre temps encore, il faut nous tourner. Mais avec, disons, l'homme parfait, avec, disons, la parole qui s'est faite chair, et bien, pareil, ça, il va résoudre le problème, ça. Il va le résoudre. Je dis, il a dit côté nous là, nous ne pouvons pas si un mouton, si un cabrit, si un peut-être c'est dans la market, dans le supermarché, dans le brayo, nous ne pouvons pas connaître. Mais, si nous avons l'époque la loi, etc., si ça concerne nous, disons, il faut chaque monde penser à un petit animal, un petit bête, etc. Et bien, pour toutes les raisons, ça y est, nous ne sommes pas capables d'exalter mon Dieu. Nous ne sommes pas capables de dire vers toi, notre hommage. Vers toi, notre hommage. C'est ça quand il a dit là, pour nous rendre gloire à lui. Pour nous rendre gloire à lui. Et sans nous en partie encore. B. Toujours dans l'objectif. Il est là pour accomplir l'alliance davidique. Accomplir. Alliance davidique, là, ça t'est là dans encore. Par contre, si vous avez de songer et accomplir l'alliance davidique. Et ça a été de David. L'alliance faite David. Parce que vous pouvez toujours gagner un descendant David qui a toujours régné. C'est ça que vous comprenez. Vous pouvez accomplir l'alliance davidique. Parce que vous avez fait David promesse. Qui ça promesse à payer? C'est ça qu'on réfléchit à même. Toujours gagner un descendant. Il faut gagner un descendant David qui peut siéger, disons, éternellement sur le trône de David. Eh bien, promesse ça, l'aider pour accomplir la promesse davidique là, c'est exactement ça qu'on dit, mais bon, mettons un petit bagage là-dedans pour nous. L'alliance davidique là, il dit que pour le monde, ta chita sous le de façon éternelle ou permanente. Est-ce qu'il y a un monde qui est éternel? Qui est éternel? Jésus. Ça veut dire que, parole ça qui dit là, David lui-même peut-être là, des promesses l'a faites à lui, mais en matière de profondeur, David peut saisir profondeur ça. Parce que qui ça lié? Nous avons dit, si vous vous souvenez le trône de David, nous avons dit, vous n'avez pas venir sur lui. Depuis le millénium, Jésus-Christ va commencer à accomplir ça aucun homme pour que jamais faire sur la terre. Dans le millénium, vous ne pouvez pas montrer. Peut-être que vous pouvez parler de l'éternité, non? Parce que, qui s'allie dans le millénium, qui chiffre nous est là, nous est le chiffre 1000. Moun qui devient plus sur la terre, c'est combien de 969 ans. Ça veut dire, mais puis c'est là. Ça veut dire, c'est cher Jésus-Christ qui vit, qui va avoir un règne de 1000 ans. Tout ça, c'est pour montrer la particularité, la singularité de notre Sauveur. Ouais, tout ça, et c'est le Colossiens chapitre 1er, 2, ouais, tout ça, Jésus-Christ a fait, ouais, il toujours parlé de sa déclaration unique. Là, unique, sa naissance unique. Etc. Première ressuscité, il est premier en tout. Il est mouru, il va enterrer là. Pardon? Dans caveau côté le bras il tourne, c'est le premier monde qui va enterrer là-dedans. Marie, etc., qui va accoucher Jésus, Matrissa, Jésus-Christ, c'est le premier monde qui va passer là-dedans. Disons, même au niveau des ressuscités, Jésus-Christ, disons, il est le premier des premier ressuscité. Il premier en tout, etc. Et bien là, c'est seul monde qui va, disons, siéger trop ça de façon éternelle, depuis dans le millénium, il va commencer avec le temps, côté que nous avons dit, c'est seul monde qui a fait ça, c'est Dieu. Puis nous allons un petit bail toujours, pour nous voir caractéristiques, monde ça, etc. Il n'y a pas concept homme, parce qu'ils sont monde contingent plus compliqué.
et combien? Deuxième. Et c'est détruire les œuvres du diable. Tout ça, c'est objectif. L'incarnation. Les œuvres. Détruire les œuvres du diable. Ça, c'est 1 Jean 3, verset 8. N'est pas verset ça ici déjà. 1 Jean 3, verset 8. Des gens qui pensaient, l'église a besoin de nous. Est-ce que nous là avec l'église? Pas de pour comprendre, non? Parce qu'on a parlé de grands hommes, on a parlé de monde sans égal, on pas supposé d'homme. Pas supposé d'homme. Là, ils ont dit, ils viennent pour détruire les œuvres du diable. Des gens qui pensaient, et moi c'est dans Colossiens 2, verset 14-15. C'est à la croix. À la croix, c'est chiré. Jésus-Christ t'a dit chiré papier de condamnation pour le remplacer pour un document de rédemption. Mais depuis l'arrivée de Jésus-Christ, dès son arrivée, dès son apparition, Jésus-Christ déjà paraît, ils ont pour détruire les œuvres présence qui existent. Alors l'existence là, c'est pour comprendre, oui, à partir de Marie, etc. Mais les voix étudier et la pleine divinité de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas parler de l'existence pour lui. Est-ce que ça me dit là l'église a compris? Nous comprenons, ok. Etc. Eh bien, on lit dans 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Yes. Et monsieur était tellement comme ça, ouais, depuis la naissance, ouais, monsieur tape, cherchez moyen pour te détruire. Pour te détruire. Mais, j'ai compté, malgré tape cherché pour détruire, mais non pas capable, etc. Présence même l'année, parvenir ou bien arriver à l'existence pour le devenir cher, c'est déjà, ils ont problème à l'adversaire. Problème à l'adversaire. Vous songez, même diable lui-même, vous songez toute offre qu'elle fait à mettre là, pour voir qu'il est capable de devenir blanc. Et moi, c'est dans songé ça, l'étape étudiée, dans comparer Adam avec Jésus-Christ. Pour nous, côté Adam a échoué, et puis de l'autre côté, Jésus-Christ, et même lui, réussi. N'oubliez? Oh non. D'accord. Pour terminer, il nous reste environ F. C'est devenir un souverain sacrificateur compatissant. Devenir un souverain. Devenir un non, c'est S. Souverain, sacrificateur, compatissant. Selon Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16. Yes. Il dit pour comprendre le monde, c'est le gens, pour comprendre ça que dit là, il y a un garçon, même si vous remettez madame en pile, douleur de l'enfantement, ou pas mieux placé pour expliquer. Est-ce qu'il y a? Ou pas mieux placé pour expliquer les douleurs de l'enfantement. C'est ça que fait un petit proverbe qui dit, c'est femme qui compte douleur, tranchée. Eh bien, Jésus-Christ, bon Dieu, peut-être s'il était dans le niveau, peut-être qu'il a dit Dieu, peut-être qu'il a dit, ah, parce que là, etc., ça ne va pas connaître. Eh bien, Jésus-Christ, il descend, il vit, disons, même gens avec nous, à l'exception de, il souffrit
Vivre avec nous, sembler avec nous dans toute bagaille, mais ça fait exception, c'est que Jésus-Christ, il n'a jamais péché, à l'exception du péché. Nous aidez-nous dans la lecture, ça encore, pasteur. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Yes, on va tomber là. C'est le mot ça, mon cher, c'est là. Qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Ça veut dire, Jésus-Christ, il connaît, même le cantique l'a dit, il était grand goût à tenter tout. Ça veut dire qu'il connaît limite nous, il connaît faiblesse nous, etc. C'est pour une raison, même là, nous t'avons fait bagaille, peut-être nous t'avons dit, selon le Père, nous t'avons mérité exterminer, mais Jésus-Christ, présenté devant Papa pour dire, Papa, le pardon, c'était à cause de faiblesse, pour faiblesse, etc. Et bien, en Jésus-Christ, on a le pardon. L'église a nous béni. Nous trouvons ça fort fiers parce qu'on c'est chrétien. Parce qu'on c'est chrétien. Toutes les petites choses pour passer. Toutes les petites choses, sont éphémères, sont provisoires, sont temporelles, etc. Sont temporaires et temporelles. Mais, disons, être chrétien, être croyant en Jésus-Christ, c'est quelque chose, disons, qui va toucher jusqu'à l'éternité. L'éternité. C'est ça que fait, il faut dégager nous pour nous, disons, l'homme nous est bien-aimé, l'homme nous est mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, etc. Il faut battre pour ne pas quitter mon couteau, blesser en deux. Parce que une salutation fraternelle, le monde pas où nous sommes monde qui est fondé en Jésus-Christ, mais pourtant, dans la conscience pas sont pareils. À cause que on va mal fonctionner, on va mal vivre, etc. L'église a besoin de nous. Mais pour le dernier, pour nous finir, ça, l'église, ça va prendre tant d'écrire, c'est pour lire, essayer de comprendre. Qui est objectif, disons, incarnation, pour qui ça Christ est venu, il vient prendre forme, ça y est, etc. Soit pris la Bible, et des bagailles, moi, je veux toujours, parce que ça c'est pour montrer au guide, là, et comme si son guide, pour le montrer objectif, là, etc., etc. Et ma pour liste là n'est pas exhaustive. Nous pour dernier, vous nous allez. Disons, G. Maintenant, c'est pour le capable être un juge qualifié. Être un juge qualifié. Qui passe à nous gagner, c'est Jean 5, verset 22, verset 27. Alors, on va mettre des points. Verset 22, verset 27. Jean 5, verset 22, verset 27. Alors, son façon vous dit, alors, ça vous connaissez déjà. C'est le classement nous. On y a là, si, là, c'est comme si Badou est là, même au niveau de la prédication, souvent, on doit prendre un point, 2 points là, 3 points, ou prêcher. Petit mon Dieu, qui, par amour, que mon Dieu gagne, selon Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, il dit, parce que Jésus-Christ, il n'est pas toujours dans le ciel là. Pour parler de Jésus-Christ, il faut qu'il passe par Canal, Mazandra et Marie. Il faut qu'il ait cher. Eh bien, lorsque maître là, nous a dit Jésus-Christ, il vit fait, pour quelle raison maître là vit fait? Eh bien, matin, on va parler avec l'église là, on va dire même qui c'est. Et pas qu'on est fidèle servant en Jésus-Christ, voici 2 ou 3 raisons pour lesquelles maintenant il fait cher. Est-ce que vous avez dans mon message? L'église a monté où? L'église a monté où? Yes. Ouais, là, dans ça là,
2, 3, 4 messages là, 3 points, 4 points, etc. pour parler de mettre là, pour qui ça, dans l'esprit, pour magnifier, pour m'exalter, pour me salmoter, pour s'allier, cadet qui est lié sans péché esprit. Depuis avant la fondation du monde, etc. Mais voilà que, mais maintenant, la vie passe par le commencement pour vivre connaître l'existence à cause de son amour pour vos espoirs. L'église a vous devez où? Alléluia. 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 Yes. Yes. Pour le servir. Disons être un juge qualifié. Eh bien, juge qualifié, pourquoi Haïti, son pays, nous avons de bons juges, ou pas ça? Dans le pays, nous avons des juges qualifiés. Si c'est pour étudier, on étudie. On étudie de tous côtés. Si on va chercher les résultats, on va connaître qui ça de vaut. Eh bien, comme on juge, peut-être qu'il y a des gens qui pensent dans le jugement. C'est bon Dieu, Père, qui t'a assuré. Et bien, pas oublier, pour déclaration au Dieu, t'es fait à petit là, ça veut dire, je remets toutes choses en peu d'aimer. Et maintenant, on remet toute bagaille. Non, mais Jésus-Christ, le jugement, y compris le jugement. C'est Jésus-Christ, tout qui ça, mon papa dit, ah, bagaille ça va être moins difficile, pas qu'à supporter, etc. Mais moi-même, je suis venu dans la chair tout. Je suis grand goût tout. Je suis humilié tout. Mais je suis kippé. Yes. Pas d'excuse. N'importe quoi défendre tête. Parce que, nous avons dit, il connaît, il connaît route là. Il connaît route là. Il connaît route là. Il passe là. N'importe quoi défendre tête. L'église a mon Dieu béni. Yes. Eh bien, nous allons là, nous allons passer dans autre chose. Monsieur, tout le monde est pas fait de noter. Yes. Alors, nous qui on va continuer à passer ça avec nous. Nous tapons un point. Disons que c'est les objectifs de l'incarnation. Nous sommes fait boucler de A jusqu'à G. Maintenant, nous allons aborder autre chose. Yeah. Ok. Maintenant, on y a gagné quelque chose que nous parlons toujours qui a rapport avec la doctrine du Christ. Nous parlons maintenant, c'est la personne du Christ incarné. La personne du Christ incarné. Ça va seulement noter, c'est une explication que nous allons soulever. Et puis, côté pour écrire, nous allons faire connaître côté pour écrit. Ok. Nous allons parler de la personne du Christ incarné. Alors, nous avons dit, quelle que soit la religion, il y a toujours un bagaille, pas une religion qui est fondée sur 100% mensonge. On a un bagaille qui peut-être qui est bon même pour la société. Même pour frère au milieu, quel que soit d'ailleurs cela, là, à 100% pas bon, on va venir nous dire peut-être d'accord pour devenir membre, pour lever nos bagages, même s'ils sont apparents, etc., mais qui vous paraît bon. Alors pourquoi ça nous dit ça? C'est parce que ça nous va le jour là, c'est pas pour nous, et les chrétiens évangéliques seulement, disons qui, et t'as dit qui était chita, qui pour venir à interprétation ça ou bien compréhension ça. C'est comme si nous avons dit, nous prioriser des recours par rapport les analyser avec la parole de Dieu, il y aurait du fondé. C'est qui ça? Par exemple, les nous prenons, ça nous va dire là, c'est quelque chose qui est étudié, analysé par le concile, et disons, de l'Église catholique, en 451, disons dans l'ère chrétienne.
qui t'a essayé, étudier, garder et comprendre, disons, la personne de Jésus-Christ. Alors nous disons bien la personne, nous ne va pas parler de la personnalité, non. La personne est différente de la personnalité. On va excuser nous, c'est des petits avant déjà. Il va parler de la personne de Jésus-Christ. Qui ça, il y a envie de comprendre dans la personne de Jésus-Christ. Toujours dans la question des classements, parce qu'on connaît ça déjà, nous toujours dit Jésus-Christ, il est à la fois, il est à la fois Dieu homme. C'est facile de nous habituer avec lui. Eh bien, il dit Jésus-Christ, il est le Dieu parfait en divinité et comme ça, tout le monde dit parfait en humanité. Mais on dit c'est encore et toujours la même personne là. Il y a des gens qui parlaient de pleine de divinité, ils ont parlé, ils ont dit parfait en humanité. Qui ça? Ils ont voulu expliquer par là. Ils ont parlé de pleine de divinité. Pleine de divinité, et puis parfait en humanité. Qui ça vous voulez expliquer par là? L'un parler de pleine en divinité, ça veut dire Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu. Mais là, on parlait de parfait en humanité. Qui veut m'aider? Vous me dites, on ne sait pas qui caché là, qu'est-ce que c'est des moelles? On parle. Parce que pendant l'homme, il était saint, il était sans tache, il était sans défaut. L'homme, il était sans défaut. Il était sans défaut. Bon, oui, nous, on capable de mettre. Et il est parfait. Ça veut dire, là, les mettez ça là, en disant parfait, ou un mot perfection, etc. C'est que Jésus, il a besoin de lui, il est son homme qui sans péché. Sans péché. Alors, les deux, là, on parle dit, il est à la fois Dieu, il est à la fois homme, mais les mettez, disons, parfait en humanité, c'est pour vous montrer que l'exception, c'est l'exception là qu'on fait ressortir. Il a fait ressortir là, disons, c'est vrai, il est homme, mais il n'est pas n'importe homme parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Et puis ça vous je vais dire où? Yes. Pas de péché, etc. Et c'est ça que fait, entre parenthèses. Au niveau de Jésus-Christ, son travail pour toujours réfléchir sur lui. Pour toujours réfléchir sur la naissance de Jésus. En un mot, si la considération est tout à fait naturelle, ça veut dire pas de moyens pour Jésus-Christ pas de trace péché. Même pour la conception, Joseph pas impliqué, mais pas le fait que Marie portait lui-même qui s'était chez nous, Jésus-Christ là, t'as supposé gagner une trace de péché. T'as supposé gagner une trace de péché. Mais étant donné, groupe pareil qui couvre, ou qu'on va se vivre pour tapis, ou plastique qui est transparent, ou qu'on va regarder l'eau à naviguer sous lui, mais pour l'eau à tomber, le message va couler, ou après la passer, mais il va tomber. Et mais c'est exactement le rôle de cet esprit. Ça veut dire l'ombrage de cet esprit puissance, il est englobé, il est absorbé. Trace de péché qui n'en il parle. Et c'est même absorption ça, je dis à nous-mêmes tout, l'église a monté venir où? Si ma mettre bien mon côté là. C'est même trace ça. Non seulement la suivre, c'est lui qui va nous donner accès pour nous lever. Parce qu'en Jésus-Christ, parce que qui ça a mis enseigné, il dit en rien de plus pour faire l'unité royaume. Ciel-là, et bien si vous allez dans ce ciel-là, c'est parce que 100% plus, et bien ça qui fait 100% plus, c'est la nature de Dieu qui est en vous, qui transforme, qui retire le péché dans moi, disons vous mettez la nature dans moi, vous faites du monde qui est élu, éligible pour. Alléluia! L'église a vous devenir où? Est-ce que vous comprenez ça que dit là l'église là? Yes! Ça veut dire vous parlez de votre qui?
n'importe qui. Au porter mon Dieu, et puis, mon Dieu même, il porte tout. Pardon? En un mot, on a parlé de la personne du Christ incarné, c'est ça notre ouais là. En un mot, nous ouais, en deux, même personne, même individu, il y a deux bagailles qui là-dedans. Ce qui s'allie, c'est la divinité et l'humanité. C'est mal l'église. Dès que vous saisissez ça, nous avons avancé pour vivre devant. Yes. La personne du Christ incarné en dans union. Union, c'est que nous avons deux natures. En dedans, nous avons la nature divine et la nature humaine. Mais la nature humaine, c'est de façon pas parfaite. À savoir, il n'y a pas de péché. Yes. On va essayer, bon, on y a donc à rentrer là, on a parler, on a le séparément. Nous allons étudier séparément. Séparément, ça veut dire que ça, nous allons étudier maintenant, disons, la pleine divinité de Christ incarné. La pleine divinité de Christ incarné. Commencez pour vous, ça me finit vraiment vite. Ok. Là, nous parlons de la pleine divinité de Christ incarné. Qui ça va chercher là-dedans là? Ça ne me parle pas de comprendre là. C'est regarder en dedans Jésus-Christ. Qui ça fait Jésus-Christ Dieu? Qui ça fait? Peut-être nous allons dire Jésus-Christ, il est à la fois Dieu homme, bien montrer quelques traits de caractéristiques qui dans Jésus-Christ, qui fait réellement, il est Dieu. C'est ça qu'on va faire là. Est-ce que vous comprenez l'église là? Yes. Nous allons regarder. Nous allons voir. Ah. Nous allons voir Santé Carilo. Il possède des attributs que Dieu seul détient. Il lui, à savoir Jésus-Christ, il possède des attributs que Dieu seul détient. C'est ça qu'on fait. Nous, ouais, c'est Dieu. Pour nous, nous te parler de ça déjà dans démarrer avec l'étude là. Une bagaille, Jésus-Christ pour affirmer. Nous allons parler de l'éternité. L'éternité. Nous allons prêter sur ça, nous devons développer déjà. Jésus-Christ, lui affirmait, lui existait de toute l'éternité. Ça veut dire, Youn qui a fait déclaration ça, qu'elle existait de toute l'éternité, Mounsa, il n'y a pas l'autre bagage, c'est Dieu pour lui. Il n'y a pas l'autre bagage, c'est Dieu pour lui. Disons, il affirme, on va français à bien, il a affirmé, mais il affirme exister de toute éternité. Il a affirmé exister de toute éternité. Voilà. De toute éternité. Le jour d'étendue, il y a qui a servi l'autre Dieu, etc. Il a cherché eux, il n'y a pas éternel. N'est qu'à servir à la, son moment de mourir à la limou. Oh, on va dire mon aveu. On a dit, lui, mourir. On nous regarde dans Jean 8, verset 58. Jean 8, verset 58. Et puis nous avons Jean 17, le verset 5. Vous songez pas de parler de verset 5 ici. Jean 8, 58. Yes. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Yes.
Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Qui t'en est là? Vous qui vous en avez? Avant qu'Abraham fût, qui t'en est là? Ok. Et puis il dit je suis. Ça c'est? Ouais. Ça c'est imparfait, je suis. Non, brise. En haut, brise. Brise. Est-ce que déclaration ça? Est-ce que le cas jusqu'à aujourd'hui toujours? Oui. Pardon, ma carrière. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et bien, qui ça Jésus qui fait là? Ici, les avant qu'Abraham fût, je suis là. Moi, je suis là, c'était utilisons l'autre temps, il était qui doit prêter à équivoque à un petit bagaille là. Abraham, lundi, je suis là, il montre une action, l'utiliser passé simple, son bagaille qui passait, qui ne peut pas même retourner encore. Là, ça veut dire Abraham comme cher ou bien comme moi avec vous là, nous ne pouvons jamais avoir encore. Mais lundi, je suis là, ça veut dire Jésus-Christ lui montre que la vie dans la présence. Dans la présence. Le temps passé, le temps présent, le temps futur, disons que c'est pour l'homme qui est capable de comprendre. Façon de séparation, ça, il a morcelé le temps. C'est pour l'homme qui est capable de comprendre. Mais Dieu sur son trône, il vit dans l'éternité. Il vit dans l'éternité. C'est ça que on dit, il pour lui c'est un coup, 1000 ans pour lui c'est un coup, il joue. Ça veut dire mon Dieu, il compte tout ça qui est pour lui, tout. Si tu as une image là comme ça, il est déjà établi sur l'écran là. 10 000 années, 1 million d'années, 1 milliard d'années, etc. Il est déjà là l'écrit. Parce que nous la vivons dans la présence. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire, il est remonté l'éternité, il est Dieu. Vous savez ça, le reste de la bien rapide. Deuxièmement, c'est mon habitude avec eux, l'éternité. Deuxièmement, c'est l'omniprésence. L'omniprésence. Bon, j'ai explication sur l'église là. L'omniprésence. Ça veut dire Matthieu 18, le verset 20, et puis Matthieu 28, verset 20. Verset 20, Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20, pensez, verset ça. Tout le monde connaît. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Ça veut dire ça? Nous, c'est seul mon Dieu qui est capable de tout côté en même temps. Là, parler de l'omniprésent, parce que c'est là, omni tous, ce qui signifie tout, ça veut dire que c'est présent partout en même temps. Nous sommes de faire étude là, démontrez-nous qu'il y a une possibilité que Satan, lui-même tous les cas présents, tout côté en même temps, n'est-ce pas? Non. Il va être soldat. Ah, ok. Ah, vous devez voir. Satan lui-même, il a une façon, il fonctionne, c'est par réseau. Ça veut dire, c'est des agents. Si nous avons un langage technique biblique là, à partir des adeptes, de ces agents. Avec pour placer, etc., pour communiquer, pour venir faire un rapport. Au vrai qu'on voit que les gens qui ont servi le diable là, diable il dit, c'est là. Ça veut dire que son façon pour nous montrer, il va à tout côté en même temps. C'est seul Dieu qui a capacité ça. Et Matthieu 28, verset 21, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Question motion. Mais il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À qu'est-ce que tu as parlé là?
non, de façon historique, si on a placé, il a parlé avec discipline. Mais discipline, on dit on a dit, on va casser un pile. Il va casser un pile. Avec du côté où tu es là, mais quand tu es marché avec eux. Mais qui ça nous qui dans parole là qui n'est capable de dire qui rend intemporel ou bien qui univers qui rend capable de dire même trans et pas de trans comme tu capable de dire là pardon qui t'a rend parole ça n'est capable de dire il est arrivé concéder nous-mêmes aujourd'hui il traversé le temps époque parce que là il dit monsieur je suis avec vous. Mais petite quantité de gloire, c'est avec vous. Etc. Mais qui ça nous comprend dans la parole ça là? C'est que monsieur, il a fait, il a fonctionné, après ça, monsieur ça depuis le premier siècle. Et ça veut mourir. Mais pas oublier, mettre l'a dit, mais avec nous jusqu'à la fin du monde. Et bien, au niveau de jusqu'à la fin du monde, là, il vient entrer. Pasteur, mon Dieu est où? L'église a mon Dieu est où? Si monsieur peut-être qu'on a vu toujours, il était là, il y a des gens qui t'a dit, ah, et là, c'est ça, et vous dites, si vous avez 2000 ans passés, combien, etc., avec là, non, il dit là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que là, mon a fini, mon pralé, mon a fini, mon pralé, mais quelquefois, mon qui vient, maintenant, là, il l'a avec. C'est ça fait, pour nous qui chrétiens, on va continuer qui dit non, jamais tout seul, même le tombeau pas tout seul. Même le tombeau pas tout seul. Nous chrétiens, peut-être c'est dans le cimetière qu'on est qui est. Il y a des gens qui vont faire un combat spirituel, qui vont faire une attaque, qui ne connaissent pas qui salvo. Peut-être c'est cadavre, demandez-moi de qui pays, qui t'a mal fait connaître qui est lié. L'église à mon Dieu, nous. Il y a des gens qui sont chrétiens, la question. Il y a des gens qui sont chrétiens, des gens qui dit, on ravette, passer la caille, il est crasé la vie, tout le bagage est en bas. Mettez-le dit, bon, et si on a un qui entre dans le casé, mais tout là, ça veut dire pas ou c'est chrétien, et puis, nous avons dit gagner, ou tirer avec nous, ou bien tirer bête pour cause ou pas dormir, non, on va pas dormir. En pile chrétien, on a des bagages dans l'eau, mais par contre, qui est sauvé. Peut-être c'est dans le mort, on va le connaître, on va le déposer, et si on va dans le bête, c'est le ça, il y a qu'on est, disons, qui est sauvé. En allant dans le bas de tellement du temps, nous parlons de l'omniprésence, qui nous peut parler de lui, comme nous habitués, concept habitué, nous pouvons parler de l'omnipotence, ou bien entre l'omniscience. L'omniscience, ça veut dire qui ça? Il connaît toute bagaille. Il a fait preuve d'une connaissance de toutes choses. Il ne pouvait. Qui est-ce qui t'a connu toute bagaille si ce n'est pas mon Dieu pour lui? Qui est-ce qui t'a connu? Pas de monde qui est sur ça. Regardez ça dans Matthieu 16, verset 21. Pas mon nom du verset pour ne pas tellement oublier. Ok. Verset 21. Matthieu 16, verset 21, si vous regardez dans Luc 6, verset 8, Luc 11. Hein? Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ça, il déjà pas annoncé, disons ça qui vous. Ça va le connaître, en termes de souffrance, etc. Et c'est une bagaille, d'accord, qui a prouvé exactement qui est Jésus-Christ. Puis dans le rôle de monde, c'est des bagailles à la fin passée, peut-être que ça va nous lutter, ou bien le ça veut dire tout ça qui est pour avoir avec Jésus-Christ, disons, tout a été déjà dit par des prophéties. Il y a une qui a fait un commentaire comme ça. Mais c'était pour l'ensemble des prophéties qui fait tout Jésus-Christ. Il dit qu'il y a plus que 1 million de chances que pour tout pas accompli, au virgule qui manquait
dans l'ensemble des prophéties qui dit sur Jésus-Christ. Ou songez que essayer d'expliquer au Youn. Et qui toujours était au grand mystère, c'est bon Dieu, alors il n'est pas mystère encore, mais qui doit attirer l'attention. C'est dans Somme 34, le verset, et le verset 20, il dit tel bagaille, il dit aucun eau n'est brisé. Il dit par une zone encore qui casse. Cherchez le bout. Pourquoi c'est Somme 34, le verset 20? Ou bien verset 8 qui dit le malheur de ce mal est épargné. Pourquoi verset 20? Regardez-moi. Il dit aucun d'eux n'est brisé. C'est non verset 20, oui, c'est pas d'accord. Mais là, Somme 34. Vous me dites? Ok, qui ça? Verset 21. 21, regardez-moi ça. Il dit aucun d'eux n'est brisé. Ça veut dire, il y a l'autre bagaille, l'autre verset encore, oui, qui montre que Jésus-Christ, malgré tout ça, les gars, fait l'homme martyrisé, etc., ils cloué, même quand ils ne pas mettre clou dans le bras de Jésus-Christ, ils ont une façon d'être de dire, pour le faire entrer chair, pour aucun jour pas brisé. Pour qui ça? Une prophétie est faite. L'église a mon Dieu béni. C'est mon Dieu qu'on est où l'église là. C'est mon Dieu qu'on est aucun d'eux n'est brisé, etc. Yes, nous parlons de maintenant parce que tu parlais de l'omnipotence. L'omnipotence, ça veut dire ça. Bon, c'est un habitant avec eux, comme tel autre. Mais tu vas trouver beaucoup de monde qui est saisi. Je me parler de l'omnipotence, ça veut dire. C'est le monde qui fait tout le bagage. Et qui pouvoir capable, etc. On a regardé ça, c'est dans Matthieu 28, le verset 18. Il a affirmé posséder la puissance d'un être omniscient et il a donné la preuve, etc. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'est approché, il a parlé ainsi. Ton pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, etc. etc. Et si nous voulons regarder encore dans Marc 5, verset 11 à 15, Jean 11, verset 38 à 44, ça c'est dans le cas de la résurrection de Lazare. Résurrection de Lazare. Il faut que pouvoir faire ça, etc. Il faut que ça, c'est un texte qui est vraiment profond, où nous devons faire entrer là-dedans, pour voir dans quel moment la résurrection de Lazare est bien, disons, arrivée, effective, etc. Est-ce que nous allons faire là, bien passé? Oui. Ok. À nous aider, nous, non? Et qui ça pour là, pour y aller rapidement, pour tirer vision avec nous? Nous allons aller. Là, nous parlons, disons, la pleine divinité de Christ. En dernier, nous avons essayé quelques attributs de Christ qui fait paraître réellement comme Dieu. Nous avons étudié, disons, l'éternité, nous avons étudié l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, etc. de Christ. Ça, c'est monde qui n'a mon Dieu seulement, qui force Dieu pour y, disons, pour capable de gagner attribut ça. Alors que l'autre monde qui présente l'autre attribut comme immobilité, etc. Mais c'est des gens qui avancent. Alors, au niveau de l'auteur qui écrit ça, il puisse rester dans la déclaration que Jésus lui-même lui fait à propre bouche. Mais l'autre l'immobilité, disons oui, parce que mon Dieu n'est pas changé. Il est immuable. Pas de changement, pas de variation dans la vie. Etc. Bon Dieu béni où? Bon Dieu béni où? Eh bien, pour y aller, donc, nous allons chercher quelques œuvres que Maître là, il accomplit. Toujours dans Sainte Déclaré-l'eau, la pleine divinité de Jésus-Christ. Nous allons voir qu'il y a un bagage. Nous allons dire, Maître là, il est fait, bagage ça pour réaliser, c'est Dieu seulement qui a fait. C'est Dieu seulement qui a fait. Il a accompli des œuvres qui ne sont que nous ressort de Dieu.
savez, il a, à savoir Jésus-Christ, il a accompli des œuvres qui ne sont que du ressort de Dieu. Il a accompli, disons, des œuvres qui ne sont que du ressort de Dieu. Ça veut dire pour etc. C'est même gens, peut-être qu'il y a des côtés arrivés, bon installation pour ouais, et non courant, et pour regarder, ça vous dit fier, ça c'est pour dire son boss électrique. Gros gens pour voir où on paraît avec un gesso, un barrage pour voir qui fait là, ça va dire pour dégraisser, etc. Mais c'est même gens, il y a des barrages qui fait, eh bien, il n'est pas gagné l'autre monde qui a fait. Et ça peut dire, guider la raille, on va regarder, là, ça, Jésus-Christ a fait, qui fait Dieu. Souvent, il paraît, vous regardez, ça c'est comme si, vous avez paraît simple, vous avez un d'eau aller, vous ne pas comprendre. Mais tandis que c'est tellement profond, si vous tenez compte de sa profondeur, vous avez mis sous tête, vous avez droit. Tout, comprenez? Tellement, c'est profond. Et Jésus-Christ, même quand ça le parlait, dans la parole, où il paraît, c'est comme s'il parlait à la surface, mais en profondeur, en puissance, en pouvoir, en autorité, ben, il a fait trembler toute la création. Est-ce que vous dites d'ailleurs avec nous? Yes. Et maintenant, nous allons voir quelques bagailles qui du ressort seulement de Dieu. Il va aussi, c'est premièrement, c'est le pardon. Le pardon. Si nous t'a dit, pardonnez le mot, si nous t'a dit au niveau de le pardon, n'importe qui, frère ou bien soeur qui n'a assemblé, si nous t'a dit, est-ce que vous n'avez pas l'habitude de pardonner? Peut-être, dépendamment, si vous avez un niveau de etc., vous pouvez vous déclarer, vous dites oui, ou pas faire. Mais le pardon est, disons, humain, n'a pas du temporaire. Mais ici, lorsque la Bible parle de le pardon qui est à ouais, et avec ça, nous déclarons l'œuvre de Dieu, ici c'est le pardon éternel. Ça veut dire, ou même que mettre là, il prend loin. Le langage nous a dit, je ne sais pas combien de gants, je ne sais pas combien désinfectants qu'il a utilisé, tellement t'es loin, ou t'es senti dur, ou t'es décomposé, puis mal que l'hasard. Mais maintenant, il prend, il transforme, il boit la vie. Eh bien, la vie, c'est quel baroua, ou d'accord pour suivre l'île jusqu'à la mort, eh bien, nous avons trouvé le pardon éternel. Vous trouvez le pardon éternel. Ça veut dire, pouvoir ça qui est ce monde qui est, c'est Jésus. Mais pardon ça, il demande pour analyser autrement de lorsque, moyen et le monde, peut-être, soit pardonné ou bien vous n'avez pardonné. Ici, il monde qui doit pardonner, c'est en fonction, peut-être des sables de fer, ou bien de ça vous n'avez pensé de moi. Goumou qui doit avoir un problème avec vous, même pas me compte si il Goumou qui doit avoir là, on fait bouche ou bien, et puis aussi que non, c'est comme si il y a un goût amer, etc. Depuis t'as cité non, manger pas bon en bouche, etc. Mais le gars de parole pour qui ça, et puis il doit choisir pour bailler le pardon. Mais le pardon que n'a parlé là pour Jésus-Christ, lui-même son pardon, nous sommes capables de dire qu'il y ait à une transformation. Parce que qui s'allie, on connaît, depuis après le péché de nos grands-parents, de nos ancêtres, c'est que nous t'évions livrés sur le marché
du péché, nous acheter esclaves, etc., nous livrer. Et puis, avec Jésus-Christ, il dit, pardonnez-nous, pardon ça, c'est comme s'il nous, il lavait nous, il purifiait nous, il sanctifiait nous, il préparait nous, disons, pour le grand jour. L'église a besoin de nous. Il préparait nous pour le grand jour. Et puis, c'est ça fait nous dit, pardon ça, lui-même, l'éternel. En nous regardez ça dans Marc, chapitre 2, nous ne pouvons pas besoin de lire le pasteur. Marc 2, verset 1 à 11, je crois. Marc 2, verset 1 à 12, donc à 12, etc. Qui ne parle encore qui était capable de prendre, en nous prenant la vie. La vie. Et il y a des gens, par exemple, prendre le cas de la médecine, ou bien nous prenons le cas de médecin, ils vont dire tel, ils vont dire, si vous avez la vie, c'est grâce à docteur, c'est grâce à tel. Mais tout ça, nous sommes capables de dire, alors en général, il y a toujours dit docteur, il dit, bon, jargon, on a pas de monde qui soigne, non, le docteur soigne, mais le monde qui guérit, c'est l'éternel qui guérit, docteur, il soigne. Mais l'éternel était dans langage, nous a dit, docteur, à cause de lui-même, ou qu'a vu un petit temps en plus. Mais c'est de façon provisoire. Monde demande, il a dit, je vous donne la vie, etc. Dès qu'il vient parler là, on va même parler de la vie naturelle qui a évalué à 25, 30, 40, 50, 60 ans, 969 ans. C'est pas même là qu'on y est. Disons, c'est la vie pour l'éternité. Là, il dit la vie pour l'éternité. Dis-nous quitter 10 milliards d'années derrière. N'allez, n'a poussé d'ailleurs dans l'éternité. Pas même question de temps, pas même exister encore. L'église a vous devenu. Question de temps, pas même exister. Les enfants du chrétien, faites tout effort pour arriver dans la place qui prépare pour aller. Parce qu'il y a un pile bagaille à faire sur la terre qui bêlerait dans les yeux des hommes. Mais, côté maintenant de la peine, il dit pour qu'on manifeste dans l'esprit aucun homme. Ça veut dire côté nous aller, quelque chose sur la terre, on leur fait un documentaire et sur l'ensemble des biens que Donald Trump possédait. Il y a un côté un dancing là, tout bagaille fait en or, bagno, côté pour nous laver, mais lavabo, etc. Tout bagaille en or. Pour nous passer aux soirées en dans ça minimum pour gagner $200,000 américains pour soirée, etc. Belle bagaille, etc. Mais pour connaître, côté pour nous avoir nous aller à, Dieu beaucoup. Il faut manifester dans l'esprit de cœur. Ça veut dire, donc si nous pas entrer là-dedans, mais grâce à la technologie, on peut dire tout net à moi. Ça veut dire qu'on est qui dépense ça. On bosse qui vient, qui connaît, préparé, etc. Ça c'est pour un petit temps. Ça veut dire à chaque fois que vous gardez un bel bagaille, toujours mettre dans la tête quand on prend c'est pas comme ça. Nous avons essayé de faire un inventaire des belles villes du monde. Nous avons fait un inventaire environ les 10 plus belles villes du monde. Parmi lesquelles nous avons parlé de Los Angeles, la ville de Prague, etc. Pour des belles bagailles. Vous regardez, mais ça, il y a bien vrai, mais c'est pour la vie ça. Il y a bien vrai, mais c'est pour ici à eux. Bon Dieu m'a outil aperçu. Qu'est-ce que c'est comme si? Je vais quitter, pas dire une prédication, je vais tomber là. Bon Dieu m'a outil aperçu. Des côtés de mon aller. Qu'est-ce que c'est ça? À peu près? À votre gens. Bon Dieu m'a outil aperçu, monter avec les gens, monte ici. Les gens montent, les gens ne peuvent pas pour aller descendre. L'Éternel dit, c'est que tu as vu, écris-le, etc. Et publiez dans cette église. Mais le problème, Jean-Marc les mots qu'il faut pour mettre ce qu'il a vu, ils ont suivi du pape. C'est ça fait presque chaque salouette, il dit c'est comme du cristal, c'est comme du saphir, c'est comme du chrysolite, c'est comme etc. Mais pas d'écrire le vrai, c'est tellement pas
pas de bagaille sur la terre à comparer avec elle. L'église a quand même applaudi mon Dieu dans l'église. Quand même on applaudit dans le roi. Oh! Il mérite l'applaudissement, oui. Il mérite mon applaudissement, oui, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, m'a connu dans le péché alléluia, il descend dans nous voyons la vie pour nous, et pour récolter pour nous, nous avons dit, tout ça la foi dans le monde, toute belle découverte, toute belle recherche qui est, nous y qu'on peut la paix de nous, nous vont manifester dans l'esprit de Dieu, tout le homme, Machina, yes, l'église a Dieu béni où? Il faut manifester dans l'esprit de Dieu. Oh! Même si l'évangile là, il souffrance à faire, même si il souffrance à faire. Yes, allons avancer. Parce que par contre, il soit en question, oui, il trappe, oui. À quelle heure de finir? 10 heures. Ok, qui le fait nous avons presque fini ça. Aïe, la belle. On parle de la vie. C'est Jésus-Christ seulement qui a capable la vie éternelle. Quand on parle de ça dans Jean 5, verset 21. Vie éternelle. Jean 5, verset 21. Ben, la vie éternelle. Troisième bagaille qui pourra le faire, qui c'est bon Dieu seulement qu'a fait, c'est la résurrection. On va aller rapide. C'est la résurrection. Jésus-Christ, il a gagné, disons, pour ressusciter les morts. Jean 11, verset 43. La résurrection. Jean 11, verset 43. Alors, ça va tellement été sur lui, c'est parce que les nous prenons et le ministère futur de Christ, ça a pour entrer là-dedans. Mais, en matière de résurrection, c'est Dieu qui a fait ça. Peut-être. Et il y a des gens qui ont posé des questions, vous avez dit, ouais. Et puis, tel prophète, dans tel temps, le apôtre, il y a qu'on ressuscité d'abord, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont ressuscité, etc. Et bien, il est capable de dire résurrection, ça, le fait, c'est. Il y a fait depuis qu'on a mourir encore. Mais les gens qui ont pour ressusciter les morts là, les ressusciter, la ressusciter éternelle. On va mourir, ressusciter, on va vous dire en plus, c'est Lazare là-dedans. Alors, tout l'autre, vous qui a été ressuscité, une balle. La résurrection. Et puis, quatrièmement, disons, c'est ça déclaré l'eau. Et le jugement. Le jugement. Jean 5, verset 22, 27. Jean 5, verset 22, et puis verset 27. Là, parler de le jugement. Depuis qu'on parle de Christ, tout samedi d'élit, il faut mettre, disons, à la statue suprême. Parce qu'il est incomparable. Il est incomparable. Mais on a parlé des jugements. Il y a des juges ici ou bien dans n'importe quel pays qui doivent siéger, etc. Mais surtout, nous parlons parler il parle pour juger le monde. Peut-être qu'on voit, je dis, il y a tellement la population carcérale qu'on a pile. Ou qu'on voit cette déséance qu'on a fait pour voir si on a deviner prison, etc. Juge à pour passer des nuits et lui-même pour contenir, il faut le jury, il faut le avec des avocats, etc. Mais, mon pas il est Dieu, il connaît tout, etc. Cela veut dire l'humanité, disons dès le commencement, jusqu'à la date de jugement, tout ce que vous présentez, il n'y a pas besoin de jury. Parce que c'est pas que vous avez 80 vigilance. Il n'y a pas besoin d'avocat, parce que ce n'est pas que vous avez défendre tête. Ça, c'est Dieu qui a fait. Imaginez pour une manifestation de l'État, au moins 500 000 personnes, c'est dépassé, etc. Mais maintenant, il parle pour juger le monde. Les morts pour ressusciter. Eh bien, nous sommes là, mardi si Dieu veut, vendredi si Dieu veut, nous avons, disons, quelques
l'autre chose, et puis pour nous, ouais, disons, et la parfaite humanité de Jésus-Christ. Et bien, nous campons là, s'il y a des questions. Alors, et juste avant la question, pasteur, nous saluons le président de Radio avant la question. Alors, je pense une heure avant, commencer, moi, quelque chose à parler en serviteur. Alors, nous faisons à parler sur ça, et puis les mêmes arrivés là, nous, waouh! Je ne sais pas comment on a senti, on même été vraiment frémi. Et puis, il m'a expliqué, serviteur, et apôtre Paul a parlé de un monde qui était allé dans le 3e ciel. Et je ne vais pas dire ça va lui-même, mais il en parlait en 3e personne. Et puis, il m'a dit, serviteur, lorsque l'apôtre Paul va côté, il dit que lui s'en vient aller. Il y a des gens qui vivre, qui vivent comme si vous sentiez la terre pas intéressé. Et puis, c'est lui qui a expliqué notre expérience pendant que malade, on va répondre, il faut montrer les îles claires, il sentit qu'il y a un problème, puis il doit aller. Donc, je pense que ce soit dit là, c'est un bagage extraordinaire. Je pense que chaque chrétien qui apprend des paroles, pas apprendre comme si pour tendre, mais c'est. Et bien, vous avez mis dans le crâne, tout, pour servir avec. Parce que avant de prendre question, moi-même, et pas besoin de poser question, non, mais je voulais poser pour, et pas pour moi-même. Et qui ça vous pensez? Il y a un chrétien qui fait tant dans l'église, qui a pris l'année baptisé, alors qu'il n'est pas quoi, là, il n'est pas quoi dans la divinité de Jésus. Bon, il n'est pas quoi dans Jésus. Pour lui-même, Jésus, c'est quelque chose de bon. Alors, le plus souvent, ça y est, qu'on voit dans l'île. Comment? Non, comment on voit Mounsa, ou bien on dit salut Mounsa. Il y a un monde qui part quoi en Jésus? Oui, c'est ça, il y a deux mondes. Même au niveau de certaines sectes ou dénominations, et parfois même qui pas même croyant. Mais étant donné qu'on est Jésus-Christ, il y a un parcours historique, parce qu'il y a une date déterminée à l'existence. Et les gens qui ont dans lui, un grand personnage, tout dit nous avons des Haïti, c'est au Libanais, je te pose une question ça, il te répond Jésus-Christ son grand personnage, etc. Mais ça c'est ça au cas de lui, d'accord, de façon historique. Mais la vie en Jésus-Christ n'est pas liée seulement dans un fait historique. Ça veut dire qu'il faut croire dans Jésus-Christ comme Dieu sauveur, comme Dieu homme. Et il dit, pas de monde qui arrive à jouer papa, son papa c'est pas moi, il dit, je suis le chemin. Et bien il y a des gens qui ne croient pas dans Jésus comme Dieu. Comment ça va? Il va croire dans mon Dieu. Il va dire ça qui n'a aucun nom. Pour moi, il ne pas croire dans mon Dieu, il ne pas croire. Et pourvu qu'on ne pas croire dans Jésus-Christ, pour moi, le salut pour vous, jusqu'à présent, le était très douteux. Alors, je parle dire, étant donné qu'il souffle de vie, je parle de prononcer, même pour moi, c'est très hypothétique. Parce que c'est Jésus d'abord. Il dit, je suis le chemin. Et même, pour moi, vos pasteurs, et où songez dans quoi? C'est dans Marc, chapitre 4, côté le Jésus-Christ et fin mourir. Il dit qu'il faut qu'il descende dans les régions inférieures pour la libérer les captifs. Il y a des gens qui comprennent, peut-être qu'il dit libérer les captifs là, c'est le monde, peut-être qu'il est mort dans le péché, etc. Non. Il prend même Daniel, il prend Jacob, etc. Abraham, tout le monde, c'était des captifs. Il n'y a pas mis mort vrai, les gens qui mourent sans Jésus, par exemple. Les gens qui non, même dans le séjour des morts. Et les gens qui l'autre monde, ça même, ils étaient dans le séjour d'Abraham, ils ont même tous été des captifs. Pour qui ça? C'est parce que ils ont même bénéficié de la préfiguration du sang de Jésus-Christ, mais il faut que sang découler, il faut que Jésus-Christ descende pour apprendre, pour monter, pour libérer les captifs. C'est ça que je veux dire, l'homme chrétien, ou pas descendre encore. Je veux dire, il y a des gens qui ont enseigné, dit, les chrétiens mourent là, non, pas de séjour d'Abraham encore, pas de séjour d'Abraham encore. Je veux dire, l'homme chrétien mourut, c'est l'homme, c'est dans Éphésiens 2, disons, c'est direction, montée, que vous prenez.
Ça veut dire pour moi, pasteur, là, il y a un monde qui va croire dans Jésus-Christ, votre salut, disons, est encore hypothétique. Parce que je suis sur le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Merci. Mes amis, en toute chose, il faut considérer la fête. Nous comptons, et pour petit temps ça que nous passons ensemble, nous allons étudier, disons, la parole ensemble. Nous ne pouvons pas même tellement arrêter de faire révision, parce que nous connaissons et support là, et n'importe qui l'heure, ou même qu'ils ne sont pas sous groupe, ou bien baronné, bon gens, et maestro, n'importe quel maestro de l'aide sur YouTube là, on va venir, si vous voulez repasser, et c'est une monde, l'étude la finie, si vous avez besoin, et on va checker maestro de l'aide, parce que même le temps de ça veut dire, et là, il y a quelque chose qui est, il doit oublier au bagage, il doit